Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes de la parole de Dieu pour ce dimanche 13 août 2023, 19e dimanche du temps ordinaire. Après avoir célébré la transfiguration le dimanche précédent, nous retrouvons les dimanches ordinaires et les lectures suivies. Mais nous restons dans la même dynamique spirituelle. La transfiguration nous a révélé la divinité du Christ et la manifestation de sa gloire. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus manifeste de nouveau sa divinité à ses disciples en marchant sur la mer. Saisis de crainte, ils vont se prosterner devant lui en reconnaissant qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Dans la première lecture, le prophète Élie est lui aussi saisi. Le Seigneur va passer près de lui sur la montagne de l'Horeb. Quant à la deuxième lecture, nous retrouvons la lettre aux Romains. Paul y exprime la blessure profonde qui est la sienne, parce que la plupart de ses frères juifs n'ont pas accueilli la bonne nouvelle de Jésus. Contemplons la révélation du Seigneur que nous offre sa parole ce dimanche. Et découvrons d'abord la première lecture. Récemment, nous avons découvert le premier livre des rois. Le roi Salomon y demandait au Seigneur la sagesse et non la richesse. Nous retrouvons ce livre rédigé après l'exil à Babylone vers 580 avant Jésus-Christ. La première lecture met en scène ici le prophète Élie, apparu avec Jésus dans le récit de la transfiguration. Élie est entré en lutte contre la reine Jézabel, qui a introduit le culte des divinités païennes dans le pays. Et Élie a défié leurs faux prophètes dans un combat rituel dont le Seigneur est sorti vainqueur. Mais Jézabel veut la peau d'Élie. Alors il s'enfuit au désert et se rend sur la montagne où Moïse a reçu les tables de la loi. Ce récit, qui raconte le passage du Seigneur près d'Élie, se lit dans le premier livre des rois, au chapitre 19, les versets 9 à 13. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Le peuple a mis 40 ans pour traverser le désert. Élie a mis 40 jours pour arriver jusqu'à la caverne où Moïse a déjà vu passer le Seigneur. Élie part en pèlerinage sur les pas de Moïse. Il veut retrouver la force pour vivre sa mission. Jézabel adorait le Baal, le dieu terrifiant du tonnerre. Le Seigneur vient, mais il n'est pas dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le bruit ténu d'un souffle. Le Seigneur d'Élie est un Dieu de douceur et de tendresse. Le prophète se voile le visage, car il ne peut voir Dieu face à face. Le Seigneur va bientôt lui donner un nouvel ordre de mission, désigner son successeur Élisée comme prophète et consacrer 2 nouveaux rois pour gouverner son peuple. Comme pour Moïse et Élie, le Seigneur passe aussi dans nos vies. Encore faut-il se bouger pour aller à sa rencontre, tout en se tenant à la juste distance qui nous donne de l'adorer avec humilité. Découvrons maintenant la deuxième lecture proposée ce dimanche. Nous avons achevé la lecture du chapitre 8, particulièrement dense, de la lettre de Paul aux Romains. Les chapitres 9 à 11 forment un tout cohérent. Paul y pose cette question qui le hante. Ses frères juifs, qui ont refusé d'accueillir le Christ comme le véritable Messie, seront-ils sauvés ? Nous lirons ce dimanche le début de cette section et dimanche prochain
la réponse pleine d'espérance que Paul apportera à sa question. L'introduction que nous lisons ce dimanche se trouve au chapitre 9 de la lettre aux Romains, les versets 1 à 5. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse et une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Paul serait prêt sans doute à donner sa vie, et même son salut pour ses frères. Sa souffrance est réelle et profonde quand il voit son peuple rester sourd à la bonne nouvelle du Christ. Pourtant, comme Paul lui-même, ils ont tout reçu du Seigneur. Pour nous, chrétiens, qui sommes tous des païens convertis, la réflexion de Paul doit nous rappeler que le peuple juif est le premier héritier de la promesse divine. Les Juifs sont bien nos aînés dans la foi, pour toujours. Joseph et Marie, les apôtres et Jésus lui-même sont tous nés dans le peuple juif. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. En fêtant la transfiguration le dimanche 6 août, nous avons perdu le fil de la lecture continue de Matthieu. Ce jour-là, nous aurions dû lire le récit de la multiplication des pains si nous avions lu l'évangile du 18e dimanche ordinaire. C'est pourquoi l'évangile de ce dimanche commence par rappeler le miracle de Jésus qui a nourri environ 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Jésus va faire vivre une nouvelle expérience surprenante à ses disciples. Ce récit, où Jésus marche sur la mer, se trouve dans le chapitre 14 de Matthieu, les versets 22 à 33. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Voilà bien un récit surprenant, dont il faut chercher le sens dans ce qu'il révèle aux disciples que nous sommes. Chez Matthieu, la barque est bien le symbole de l'Église, confrontée sans cesse au vent contraire qui la menace. Mais comme aux disciples, Jésus nous redit aujourd'hui « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Au début du récit, Jésus se sépare des disciples. Il disparaît dans la nuit pour prier Dieu son Père sur la montagne. L'absence de Jésus annonce sa disparition au soir de sa mise au tombeau. Les disciples se retrouvent seuls dans la barque. Ce récit anticipe la grande épreuve qui laissera ses amis désembarrés, comme la transfiguration a donné à voir par avance sa résurrection à 3 d'entre eux. Dans la nuit, la barque est secouée par la tempête. Les disciples sont seuls pour affronter le risque. Cette barque, c'est bien l'Église qui traverse le temps et qui affronte les multiples épreuves qui la menacent et suscitent la peur. Sentiment aujourd'hui partagé que le vaisseau Église tangue dangereusement et que les pilotes chargés de tenir le gouvernail sont eux-mêmes perdus. Vers la fin de la nuit, Jésus surgit, marchant sur les eaux.
La mer, c'est l'espace symbolique du mal et de la mort. Le peuple d'Israël a traversé la mer pour entrer dans le désert où Dieu le nourrit de la manne. Jésus vient aussi de nourrir la foule dans les déserts. Il marche sur la mer car c'est lui qui domine le mal. C'est Jésus vainqueur du mal et de la mort, le Christ ressuscité qui marche sur l'eau. À l'aurore de Pâques, vers la fin de la nuit, Jésus paraît dans la lumière qui renaît. Pierre doute, mais il veut croire en la parole de Jésus. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. C'est moi? Le texte grec dit ego eimi, je suis moi, autrement dit Yahvé. Pierre s'avance sur l'eau, mais il perd pied. Tant qu'il garde les yeux sur Jésus, il est sauvé. Dès qu'il détourne le regard et ne voit plus que les eaux troubles du malheur, il sombre. Dans les épreuves qu'il traverse aujourd'hui, les disciples de Jésus doivent garder foi en celui qui leur tend la main. Il est là présent pour nous éviter d'être écrasés par le mal. L'espérance est la plus forte. Ils se prosternèrent devant lui. Le récit s'achève sur une prière de reconnaissance et une profession de foi. C'est presque une Eucharistie. Les disciples passent de la peur à l'adoration face au mystère de cet homme venu vers eux sur la mer. Dans la barque apaisée, nous sommes ces disciples qui reconnaissent la présence du ressuscité près d'eux et lui disent leur foi. Vraiment, tu es le Fils de Dieu.